C'est l'heure du compte-rendu du week-end. Soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Excellente attention. Diocèse de Yopougon. Le samedi 6 août dernier, le village de Soukoukro dans le département de Sikensi était en fête. La communauté locale a célébré l'une de ses filles, fête première religieuse du village, sœur Inès Kofi Ingesson, de la congrégation Sœur des Paux. Pour la formation, on a fait une année d'aspiranda, 2 ans de postulat, et le postulat, je l'ai fait à Bouroupika du Sultan. Après les 2 ans, je suis partie au Congo pour la formation. Après les 2 ans, je suis revenue en Côte d'Ivoire pour professer, pour faire les perpétués et les premiers vœux. Et après les premiers vœux, j'en ai entendu 8 ans après pour faire les vœux perpétués. Et c'était le 4 septembre 2021. C'est entouré de ses consoeurs visiblement heureuses, avec la fanfare que l'élu du jour a rejoint la paroisse Saint-Gabriel de Sikensi, où de nombreuses personnes l'attendaient, laïcs, prêtres du diocèse, des autres diocèses et ceux de l'Union fraternelle des religieux à Bidji. Sans oublier les officiels, notamment le chef du village de Soukouobou, Nanan Djaï Christophe, le premier chef du village de Saouye, Nanan Djibi, le pasteur Omon Pélagius de l'église méthodiste et l'imam du village, M. Boti. La messe d'action de grâce célébrée une année après sa profession religieuse perpétuelle a été présidée par le père Étienne Narcisse Kakou, curé de la paroisse Saint-Joseph de Yopougonga. En célébrant la messe, les pères Yves Cré, curé de la paroisse Haute, et Serge Ingesson, curé de la paroisse Saint-Pio de Dabou, ont respectivement proclamé l'évangile en langue locale et fait la prédication. La transfiguration, c'est aussi ce moment de prière sur la montagne que Dieu choisit pour révéler à ses 3 apôtres privilégiés le mystère du Fils de l'homme. Car ici, ce ne sont plus des hommes, la foule ou les disciples qui donnent leur opinion. C'est Dieu lui-même qui apporte la réponse et nous donne à contempler le mystère du Christ. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. L'épisode de la transfiguration est à quelques différences près de son contenu, le renouvellement de l'événement du baptême du Seigneur. C'est en effet la manifestation de la divinité du Fils par témoignage du Père dans l'unité du Saint-Esprit, de la relation intime que Jésus entretient avec le Père. Outre la prière, l'action de grâce s'accompagne d'actes concrets. Comme à tous les événements spéciaux, les rites de fête ont été marqués par des interventions, mais surtout de nombreux dons à la sœur Inès. Après la messe, les réjouissances se sont poursuivies autour d'un repas. Difficile de cacher la joie. Aujourd'hui, vraiment, c'est un jour de fête et de joie. Nous sommes là pour célébrer la fête d'action de grâce de notre sœur Inès. Vraiment, c'est une grande joie pour nous aujourd'hui de pouvoir vivre cet événement vraiment avec joie. C'est vraiment une grande joie pour nous de nous retrouver ici. D'abord, c'est une première fois pour moi d'arriver dans le village et nous avons trouvé vraiment un accueil très chaleureux. Les gens sont très sympas, ils nous ont très bien accueillis. Cathédrale Saint-Jean d'Arc de Katiola, jour du Seigneur et jour de fête. Des enfants en procession avancent tenant en main des lumignons. Procession des prêtres, précédée des ministres extraordinaires. Les membres de la chorale Saint-Dominique Savio ont célébré l'apothéose des festivités du jubilé d'argent du groupe le dimanche 7 août dernier en leur église paroissiale. À cette occasion, la messe a été présidée par le père Joël Bokbe Yapo et concélébrée par 2 anciens membres de la chorale, les pères Wilfried Ouessinan et Patrice Koulibaly. Au cours de la célébration,
le père Joël a axé sa prédication sur la question de la foi qui pour lui ne peut être acquise sans vigilance et confiance en Jésus-Christ. De ce mot, que Dieu vous prenne, c'est là. Alors donc ce que nous pouvons faire de bien pour que notre frère, notre soeur, notre mère ait la paix intérieure, que nous le fassions. Ce que tu peux faire aujourd'hui, là, pour que ton ami, ton frère, soit heureux, fais-le. Qu'il soit reconnaissant ou pas, c'est à cause du Seigneur que tu l'as fait. Les textes de l'Évangile aujourd'hui mettent bien en valeur cette notion de la foi. Il ne peut pas avoir de foi sans vigilance et sans confiance en Jésus-Christ. Rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits était l'un des objectifs visés par la chorale en demandant cette musique. Au cours des années 1980, un groupe de servants de messe de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola, constitué de garçons, s'est organisé pour animer les messes de vendredi soir. On y trouvait des membres du mouvement CVAV. En 1990, ce groupe de servants de messe a accueilli les premières filles. Considérant ces belles performances, le père Prosper Kouadio de Vénérée Mémoire, curé d'antan de la cathédrale, et la sœur Marie-Amélie Chiadon ont décidé de la baptiser en 1993 Chorale Saint-Dominique Savio, avec pour marraine Madame Alla Céline, qui continue de l'accompagner. Après son baptême, la chorale Saint-Dominique Savio assurait chaque dimanche la deuxième messe, dite messe pour les jeunes. En 2001, à l'occasion de sa deuxième sortie à Yamoussoukro, elle a chanté une messe à la crypte de la basilique Notre-Dame de la Paix et a pu faire un jumelage avec la chorale des jeunes de l'INPHP. La crise de 2002 a joué sur l'effectif du groupe. Le petit noyau a été entretenu par le maître de chœur Barry Sambel Adams. Sous le règne épiscopal de Monseigneur Marie-Daniel Dadier, la majeure partie des choristes de Saint-Dominique Savio a été cooptée pour appartenir à la maîtrise des jeunes du diocèse et l'accompagner dans tous ses déplacements. Cette maîtrise disparaîtra prématurément après le départ de l'évêque pour l'archidiocèse de Korogo. Depuis sa création, elle a eu 5 présidents et plusieurs maîtres de chœur. Cela fait une décennie que les dévots de Sainte-Philomène existent sur la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. 10 ans de fidélité à la suite du Christ par l'entremise de Sainte-Philomène. Vendredi 12 août dernier, s'est tenue la célébration de la messe marquant l'ouverture des festivités de la 10e édition de la quarantaine à Sainte-Philomène. Une prière de Sainte-Philomène pendant 40 jours de suite. L'Eucharistie de cette messe d'ouverture a été célébrée par le père Sylvain Kouassi-Nguesson, vicaire à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Dans son homélie, le père Sylvain Kouassi-Nguesson a invité les dévots de la Vierge Marie et les paroissiens à la fidélité. Un combat contre le monde, un combat contre nos diverses sollicitations, mais un combat contre nous-mêmes. Car le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas nous, c'est lui-même. Pour apprendre à se convertir, à changer sa vie, à dire non à ce qu'on aime et qui nous éloigne de Dieu, ce n'est pas facile. On est plus dur envers les autres et laxiste envers soi-même. Être dur envers soi-même. Être fort contre soi-même. Car comme dit le Christ, si ton œil est en train de pécher, arrache-le. Si ton pied est en train de pécher, coupe-le. Si c'est ta main, coupe-la. C'est la radicalité de l'évangile qui nous est proposée aujourd'hui à travers le vécu de Sainte Philomène. Il n'y a pas de complaisance avec le mal. Il n'y a pas de lasse. On ne joue pas avec le mal. Le mal, c'est le péché, c'est le mal le plus absolu. On ne joue pas avec. Ou on dit non, ou on dit oui. Mais ce n'est pas oui, non. C'est un choix à faire. Et le vécu de Sainte Philomène nous invite à faire un choix radical. Et ce choix radical, c'est le choix de Dieu. S'en est suivi la procession d'offrandes. Après la communion,
il y a eu plusieurs articulations. La prière à Sainte Philomène, la bénédiction des dévots de Sainte Philomène. La bénédiction de la statue de Sainte Philomène, l'allocution de la présidente. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu. Parce que je ne croyais pas pouvoir voir tout ce monde-là en ce jour. Je voudrais vraiment dire un grand merci à Dieu. Je n'ai pas de mots. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné la grâce de faire la connaissance de Sainte Philomène. C'est le plus grand cadeau. Après mes 2 frères prêtres, c'est le plus grand cadeau que Dieu m'a fait. Au terme de cette célébration eucharistique, il y a eu la coupure symbolique du gâteau des 10 ans du mouvement des Amis de Sainte Philomène au sein de la dite paroisse. Impression au terme de la messe marquant la 10e édition de la quarantaine à la Sainte Martyre, réputée pour sa puissance intercession. Cette quarantaine était vraiment merveilleuse parce que des enfants, des sympathisants, ce n'était pas seulement des philoméniens. La plupart étaient des sympathisants, des gens qui ne connaissaient pas la vie de Sainte Philomène, qui sont venus, qui ont voulu la découvrir. Et vraiment, quand la quarantaine est finie, les gens étaient étonnés que les 40 jours soient déjà finis. On a même fait un triduum dessus. Et donc aujourd'hui, je vois que vraiment Dieu est plus que fidèle. Avec Sainte Philomène, on a toujours la victoire. C'est ce que je peux dire aujourd'hui, en ce jour, c'est le 10e anniversaire sur cette paroisse. Pour dire qu'on n'a qu'à continuer de l'aimer, d'aimer Dieu. Parce qu'elle-même, elle a fait ce sacrifice de vie, d'amour pour Dieu. Sainte Philomène est la patronne des cas désespérés, femmes enceintes, enfants, bébés et jeunes gens. Sa fête est le 11 août. Marie est là, elle est là, elle est là. Elle est là, maman, Marie est là. Elle est là, elle est là. Elle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Priez pour nous qui avons recours à vous. L'Ascension pour moi c'est une grâce pour l'Église catholique parce que nous aimons tellement Jésus et il nous a donné sa mère. Et aujourd'hui, jour de l'Ascension, sa maman monte vers le ciel. Donc nous venons pour la vénérer, pour lui dire merci et lui offrir tous nos soucis pour que auprès de son fils Jésus, elle puisse l'offrir à son fils Jésus pour que son fils Jésus exauce nos vœux. C'est une fête d'espérance parce qu'elle nous rappelle que la Vierge Marie est partie. Elle est partie là où son divin fils lui a préparé une place. Et donc, ça sera fait pour nous aussi, pour moi aussi. Voilà, donc c'est une fête d'espoir. Nous sommes très fiers de la célébrer, celle qui monte auprès de son fils. Son fils la reçoit près de lui. Et nous savons qu'elle monte aussi avec nous, ses enfants, avec nos intentions, avec nos intentions de prière auprès de son fils. C'est une grande joie pour nous de célébrer notre Mère du ciel, celle à qui Jésus nous a confié et celle qui nous a recommandé aussi de toujours prier. Père sacré de Jésus, ayez pitié de nous et de la Côte d'Ivoire. Père sacré de Jésus, ayez pitié de nous et de la Côte d'Ivoire. Priez pour nous et pour la Côte d'Ivoire. Père immaculé de Maman Marie, priez pour nous et pour la Côte d'Ivoire. Marie-Mère de la charité chrétienne, priez pour nous et pour la Côte d'Ivoire. Belle Sainte Monique, priez pour nous et pour la Côte d'Ivoire. Saint Joseph, priez pour nous et pour la Côte d'Ivoire. Marie Reine du ciel, priez pour nous et pour la Côte d'Ivoire. Maman Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous et pour la Côte d'Ivoire. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous et pour la Côte d'Ivoire. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous et pour la Côte d'Ivoire. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Pour nous, les catholiques, la Vierge Marie est une maman pour tout le monde, puisque Dieu l'a choisie parmi toutes les femmes du monde.
Le Seigneur a fait pour elle des merveilles. L'Assomption, c'est l'élévation corps et âme de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Par elle, le salut est entré dans le monde. Nous, chrétiens catholiques, nous devons prendre Marie chez nous, la vénérer, lui donner tout ce qu'elle mérite, parce que c'est elle qui a la clé du royaume. Les âmes du purgatoire passent par la Vierge Marie pour entrer dans le paradis. Et c'est pourquoi l'Église catholique que nous sommes, nous ne devons pas hésiter de prier Marie, de la vénérer chaque instant de notre vie. C'est comme une mère n'abandonne jamais son enfant qui crie. Elle vient toujours dans ses bras et Marie est là. Prenons Marie chez nous comme Jean l'a fait. La messe solennelle de l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois dans le diocèse de Grand-Bassam en ce lundi 15 août 2022 a été présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, au cours de la grande veillée de la grande fête mariale avec pour thème « Seigneur, que ta volonté soit faite pour nous ». Monseigneur Raymond Awa a axé son homélie sur la fête de l'Assomption. Nous aujourd'hui nous sommes contents, nous célébrons la Vierge Marie, contents pour elle. Content d'être avec elle. Elle est plus que contente. On dit qu'elle est heureuse, bien heureuse pour toujours et qui ne rêve pas un bonheur éternel, un bonheur incorruptible, un bonheur vraiment qui va perdurer et qui va nous faire sentir à l'aise du matin au soir, tous les jours de notre vie. On voudrait qu'il n'y ait pas de maladie, qu'il n'y ait pas de moustiques, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de faim, qu'il n'y ait pas. On voudrait ce bonheur-là de façon éternelle. Les fidèles chrétiens ont allumé des bougies au cours de cette célébration eucharistique, marquée aussi par le partage de pain de vie et la procession à la grande statue. Le père recteur Fidel Tano nous fait le bilan de ce grand rassemblement des chrétiens catholiques. Un bilan positif. Nous avons vu des frères et sœurs qui sont entrés dans la prière, qui ont écouté les enseignements avec les prédicateurs, qui ont su danser, qui ont su faire silence, qui ont su être disciplinés. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Oui, cette solennité, nous le savons, c'est la montée de Marie avec son corps et son âme. L'expérience qu'elle a vécue sur la terre avec Jésus, elle vit cette expérience aussi dans le ciel. Et nous pouvons imiter aussi Marie, imiter ses vertus, mais surtout, comme je le disais, à travers Marie, devenir plus humain. Devenir plus humain, non pas seulement fixer les yeux là-haut, mais vivre aussi l'aujourd'hui de notre monde en étant plus solidaire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce dont nous avons besoin. La grande veillée de l'Assomption et la messe ont été animées par le groupe Sacré-Cœur de Jésus. Avec l'Assomption, c'est un hommage que nous rendons à cette femme de qualité, cette femme digne de foi que Élisabeth a proclamée bienheureuse, femme bénie entre toutes les femmes. Vraiment, le Seigneur s'est fait proche de chacun de nous et à tout moment, il nous invite à le suivre, à adhérer à sa parole et à le choisir. En le choisissant, nous exprimons notre confiance en lui. Et tout ce que nous faisons pour Dieu, au nom de Dieu, rien de cela ne sera perdu. Et donc, tôt ou tard, Dieu répondra à notre appel, malgré parfois son silence. Tôt ou tard, Dieu saura nous rendre hommage, nous vraiment réhabiliter, même si ce n'est pas le cas devant les hommes. Dieu intervient toujours. Dieu n'est jamais indifférent à ce que nous disons de lui, à ce que nous faisons en son nom. Dans la nuit du 14 au 15 août dernier, le sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois dans le diocèse de Grand-Bassam a organisé une grande veillée de l'Assomption avec pour thème « Seigneur, que ta volonté soit faite pour nous ». En présence du père recteur Fidel Abdel Tano et de nombreux pèlerins.
Il n'y a pas de choix particulier. C'est la même mère que nous prions, c'est la même maman Marie que nous prions. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivée aujourd'hui ici, mais il faut dire que peut-être que c'est elle qui m'a guidée jusqu'ici. Je suis venue au sanctuaire pour rendre hommage à notre maman du ciel, la Vierge Marie. Je suis venue déposer tout ce qui est souci de famille, tout mon entourage, en tout cas, tout ce qui est souci de nos vies. Je suis venue déposer ça au pied de notre maman du ciel. Le père fidèle Abdel Tano a procédé à la prière d'ouverture et au mot de bienvenue. Les pèlerins venus en cette nuit de l'Assomption ont été nourris spirituellement de 2 enseignements, à savoir celui du père Hyacinthe Vira, prêtre formateur de la communauté Don Orion sur le thème « La volonté de Dieu dans les Saintes Écritures ». Dieu offre le salut parce qu'il veut nous libérer. Dieu veut se réconcilier avec nous. Dieu veut se communiquer à nous. Mais Dieu veut libérer chacun de nous. Quant au père Cédric Ebagnérin, prêtre du diocèse de Grand Bassam aux études en Espagne, a entretenu les pèlerins sur le thème central « Seigneur, que ta volonté soit faite pour nous ». La haine. La haine. Dans la haine là, on peut mettre beaucoup de choses. Nous on dit la haine là, c'est ne pas aimer quelqu'un. Oui, ça prend différentes formes. L'indifférence, c'est une forme de haine. Il y a des gens qui ne s'occupent pas de ceux qui sont autour d'eux. Tu vis où? Tu ne vis pas où? Ils s'en foutent de toi. C'est une forme de haine. L'antipathie, c'est une forme de haine. L'absence de relations avec les autres, c'est une forme de haine. On m'a attrapé. Il a dit liste là, nous tous on est dedans. Convoi là, c'est rempli. Oh. Il suffit que le chauffeur dise, l'apprenti dise paix, on s'en va, c'est fini. Nous tous on s'en va en affaire. C'est parce qu'actuellement là, ils sont en train de changer pneus. C'est à cause de ça pour le moment on est là. Oh. La haine, les clubs de aide-moi à détester. Outre les enseignements, il y a eu la confession des pèlerins, le chapelet, l'adoration du très saint sacrement et les prières d'intercession. La veille de prière s'est achevée par la célébration eucharistique présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Raymond Awa. Pour ceux qui ne croient pas vraiment dans le salut que Dieu offre, ils pourraient me dire, bon, est-ce que c'est vrai que Dieu veut nous sauver et tout ça. Mais l'élément qui est important et je pense qu'il pourrait un peu aider à faire un pas en avant, c'est de comprendre que cette affirmation n'est pas une affirmation humaine, ce n'est pas une déduction logique que nous faisons à partir de ce que nous avons vu. Mais c'est à partir des faits que lui-même il a voulu montrer, à partir de ce qu'il a voulu manifester, que nous tenons cette vérité de foi-là. Voilà pourquoi je pense que pour celui qui humblement se retrouve en lui-même, qui fait un peu une lumière en lui et qui écoute la voix du Seigneur, il sentira que cet appel-là c'est quelque chose de profond et de réel pour lui. Aujourd'hui, chacun pense à lui. Nous ne réfléchissons que malheureusement en termes de ce qui nous arrange. Et nous oublions qu'il y a d'autres personnes autour de nous qui attendent de recevoir aussi de Dieu quelque chose. Et cela peut passer par nous. Donc, cette idole du moi que chacun de nous a, nous sommes invités à la déplacer pour remettre le pouvoir, si je puis m'exprimer ainsi, à Dieu, en apprenant à écouter sa parole et surtout à l'accomplir. Le chrétien doit avoir une cohérence de vie. Prier et vivre ce qu'il a prié. Nous sommes invités simplement à prendre notre vie spirituelle au sérieux. Dieu nous parle. Nous avons la parole de Dieu. La liturgie nous donne chaque jour des textes. Asseyons-nous, méditons ces textes, voyons en quoi ces textes nous rejoignent, nous parlent, appliquons-les. Approchons-nous de l'Eucharistie durant la messe et en dehors de la messe. Approchons-nous de la confession, cherchons à avoir une cohérence de vie, une vie en vérité. C'est le début du travail de sanctification. Nianda, village d'Alepé situé dans l'archidiocèse d'Abidjan. Ambiance conviviale. La communauté villageoise était dans la joie le samedi 13 août dernier. L'association des jeunes catholiques de Nianda, AJCN, et la communauté paroissiale de Notre-Dame de l'Assomption ont célébré les 25 années de sacerdoce du révérend père Joseph Nestor Adjé,
fils du dit village, ordonné prêtre de Jésus en 1996. La célébration de ce jubilé d'argent sacerdotal a été marquée par une messe d'action de grâce présidée par le jubilaire et concélébrée par le père Serge Okpo, custo des frères mineurs capucins en Côte d'Ivoire. C'était en présence de nombreux autres prêtres, religieux, religieuses et de fidèles de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Nyanda, sans oublier ceux venus des villages environnants et les responsables des autres confessions religieuses. À l'entame de son homélie, le père Serge Okpo a mis un accent particulier sur le sens de l'événement célébré par le père Joseph Nestor Adjé. En contexte biblique, l'année jubilaire est perçue et vécue comme une année de grâce et d'action de grâce au Seigneur. C'est une année de la visitation du Seigneur qui comporte en elle-même les grâces de miséricorde, de pardon, de rémission des péchés et d'annonce de la parole vie. Père Joseph Nestor, cette action de grâce nous plonge avec toi dans le passé pour passer au peigne fin et pour reconsidérer les bienfaits du Seigneur dans ta vie et celle de tes parents. Il a aussi exhorté le peuple de Dieu au kérim et à la conversion vraie. Autre moment fort, après la prière post-communion, la remise de dons au jubilaire, la prière du jubilaire à la Vierge Marie qui, avant de clore la messe, a passé en revue des faits importants qui ont marqué ses 25 ans de vie sacerdotale. Pour rappel, le père Joseph Nestor Adjé est l'actuel curé de la paroisse Saint-François d'Assise d'Afienou, appartenant au secteur pastoral de Maféré dans le diocèse de Grand Bassam. Je voulais célébrer ce moment-là en communion avec tous nos parents, les vivants et les morts de ce village. Je remercie le Seigneur qui m'a donné la force de rester fidèle à son amour, à ma vocation, à mon ministère et sous sa protection jusqu'à ce jour. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie d'abord, un sentiment de reconnaissance. Et moi, je suis le fruit du père jubilaire en question et c'est vraiment pour moi un sentiment de fierté et c'est un peu comme ma fête aussi. Et je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour le père Nestor et mes prières l'accompagnent. Voilà que ce moment soit aussi un moment d'unité du village, de la communauté chrétienne de Nyanda. Propos du président et de quelques pionniers de l'AJCN ont été recueillis. Il s'agit de l'association des jeunes catholiques de Nyanda dont est issu le père jubilaire. Je suis très heureux ce matin parce que notre association a pu produire depuis sa naissance en 1975 son premier prêtre qui est l'abbé Nestor et qui fait son jubilé d'argent ce jour. Je suis très ému, je suis très content. Et que ce que je voudrais dire, c'est dire que quand on met sa confiance dans le Seigneur, il nous bénit toujours. Et effectivement, à un moment donné, notre slogan dans nos prières, c'est de dire que le Seigneur nous donne des prêtres à Nyanda et beaucoup de prêtres. Et ce jour, on voit le résultat. Premier prêtre, l'abbé Nestor. Après lui, il y a eu 3 autres prêtres. Et aujourd'hui, on a un jeune diacre. Il y a eu aussi des religieuses. J'ai participé à la création de l'association des jeunes catholiques de Nyanda, pour laquelle j'ai été le premier secrétaire général. Aujourd'hui, nous avons légué cela à nos petits frères, à nos enfants, qui maintiennent le flambeau tant bien que mal. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de fêter les 25 ans de sacerdoce de notre premier prêtre issu de l'AJCN, parce qu'il était membre de l'AJCN. Et avec tous les confrères qui sont venus avec lui, nous jubilons, nous fêtons ensemble. Nous sommes aussi très heureux parce qu'après lui, il y a nos enfants qui viennent, il y a des religieuses, il y a d'autres prêtres qui sont nés
Et c'est ça notre grande joie. Nous prions donc le Dieu Tout-Puissant qui continue de faire fructifier la foi des jeunes catholiques de Nyanda et que son règne toujours demeure dans ce village, l'unité, la paix et la fraternité. Nous sommes au terme de la célébration du 25e anniversaire de sacerdoce de l'abbé Joseph Nestor, mon petit frère. Une célébration émouvante pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie. Nous sommes heureux en tout cas de participer à cette célébration qui est voulue par le jubilaire, mais voulue aussi par toute la communauté de Nyanda, puisqu'il est le premier prêtre de ce village qui compte maintenant 3 prêtres. Il va en avoir un 4e bientôt. Nous sommes heureux de participer à cette célébration et nous rendons grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il fait à travers lui à la communauté de ce village. Merci à lui, qu'il continue justement de faire fructifier son sacerdoce ici et ailleurs, qu'il continue d'être un exemple pour ses cadets, qu'il continue d'être un guide pour le peuple de Dieu. Et puis pour terminer, parlons de culture. La 2e édition du FestiWem, Festival Ouai de Marcory, a tenu ses promesses durant 3 jours, du 12 au 14 août dernier. Le peuple Ouai s'est retrempé dans sa tradition. Cette année, l'événement culturel était placé sous le patronat d'Émile Constant Bombé, ex-ministre ivoirien de l'Intérieur. Tradition et développement, tel était le thème général choisi pour la 2e édition du FestiWem. Le village Ouai a pris ses quartiers au stade Conan Raphaël de Marcory et a reçu la visite de plusieurs participants, parmi eux des hommes de culture qui ont acquis et partagé des connaissances en matière d'organisation sociale, de gestion du pouvoir et du vivre ensemble en pays Ouai. L'objectif du festival était de montrer les attraits culturels et artistiques du peuple Ouai à travers la musique, la danse, les chants, la mode et la gastronomie. Cette 2e édition s'est voulue une opportunité de découverte, mais aussi d'affaires pour plus d'un. Dans la matinée de ce mercredi 17 août, les agents de la télévision nationale catholique Ecclesia TV ont reçu la visite de la présidente du conseil d'administration des médias catholiques en Côte d'Ivoire, Madame Aboucha Marie-Laure José Épouse Boni, et du secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale, le père Hervé Jésus. Cette visite, qui a été une prise de contact, s'est articulée autour de 3 points, à savoir les satisfactions des agents, les insuffisances dans le travail et les suggestions pour améliorer le rendement de l'entreprise. Pour le père Hervé Jésus, cette visite était très importante, surtout qu'elle s'inscrit dans la droite ligne que s'est fixée la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous remercier en ma qualité de secrétaire exécutif national. Je voudrais vous remercier pour le travail courageux, déterminant, sérieux et engagé que vous faites depuis de nombreuses années. Je voudrais d'abord saluer le père Web Amouzou Bertrand, votre directeur général, et également merci au père Augustin Aubrou, qui est la mémoire de la communication dans cet archidiocèse d'Abidjan. Et merci à tous les collaborateurs, prêtres, religieux et religieuses, mais surtout ce matin, dire merci à vous, laïcs, qui malgré tout, contre vents et marées, malgré les distances, malgré les épreuves, malgré les difficultés de tout genre, être toujours à la tâche. Je voudrais vous encourager à aller de l'avant, vous encourager à persévérer sur ce chemin-là. Surtout, vous encourager à ne pas baisser les bras. À la suite du père, Madame Aboucha Marie-Laure José Épouse Boni s'est adressée aux agents tout en les félicitant pour le travail abattu. Nous sommes avec vous. Parce que si l'Église a jugé bon de nommer 2 personnes, c'est que l'Église exprime ici son désir de voir les choses aller de l'avant. Et donc nous sommes avec vous pour marcher ensemble,
pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Nous sommes là, nous sommes ensemble et ce matin, comme l'a dit le Père, c'est vraiment une visite de courtoisie. Le Seigneur est déjà passé ici avec moi pour me présenter à vous. La parole a également été donnée aux agents qui, en plus d'avoir exprimé l'objet de leur joie au quotidien, ont évoqué les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur métier et ont émis des idées pour trouver une issue au labyrinthe de problèmes. Les deux responsables ont rassuré les agents du fait que les préoccupations et propositions présentées ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds et qu'ils œuvreront pour que des solutions idoines soient trouvées dans un délai raisonnable. Cette rencontre fort appréciée des deux parties se renouvellera bien souvent pour une collaboration fructueuse. Sur instruction de Monseigneur Raymond Awa, président de la dite commission, nous sommes venus ici à Ecclesia TV pour une séance de travail, séance au cours de laquelle nous avons écouté les agents d'Ecclesia TV. Au nom de Monseigneur Raymond Awa, nous avons félicité, remercié et encouragé pour faire le travail qu'ils font d'ailleurs si bien, mais surtout, nous leur avons demandé de persévérer, de continuer et d'avancer dans cette mission que l'Église leur confie. Et nous sommes partis. Nous rendrons compte de tout ce que nous avons entendu à Monseigneur Raymond Awa et soyez-en sûrs, très vite, très bientôt, vous verrez ce que la commission fera pour faire avancer Ecclesia TV et pour faire connaître l'Église catholique qui est en Côte d'Ivoire. Sous mandat de notre président, Monseigneur Awa, président de la Commission pour les moyens de communication sociale, nous sommes donc venus à Ecclesia dans un souci de proximité pour rencontrer le personnel, les saluer, les encourager déjà pour tous les efforts qu'ils font et qui sont consentis pour que l'Église catholique en Côte d'Ivoire ait une télévision, qu'elle puisse assurer sa mission d'évangélisation et sa pastorale. Donc nous sommes venus, nous les avons encouragés, nous les avons salués et surtout nous avons essayé de recueillir dans le cadre de leur travail quelles sont les joies qu'ils éprouvent, quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés et quelles sont les suggestions qu'ils souhaitent faire pour nous permettre de travailler et de promouvoir notre télévision. Alors dans l'ensemble, j'avoue que j'ai été touchée de voir ces jeunes gens, ces jeunes femmes qui, depuis 2015 pour certains, ont donné de leur vie dans des conditions difficiles, qui y ont cru, qui l'ont fait avec amour, beaucoup d'abnégation et de sacrifice. Et j'avoue que j'ai été séduite et à la fin, je leur disais, ce qui ressort dans l'ensemble par rapport à vos joies, c'est que vous avez épousé Ecclesia TV. Mbolié à Yaoundé au Cameroun est le cœur de l'église catholique romaine. C'est ici, à la Colline Sainte, qu'est construit le siège de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun avec ses commissions subséquentes. On retrouve dans ce quartier latin des paroisses et la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres. C'est la mère de toutes les paroisses de l'archidiocèse de Yaoundé où Monseigneur Gérard-Henri Viteur, Palotin, s'est installé et a fondé l'église qui est au Cameroun. C'est la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres d'un volier qui abrite la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. La messe est présidée par Monseigneur Blaise Pascal Fanga Mbiga, le vicaire général de l'archidiocèse de Yaoundé. Au cours de son homélie, souligne à grands traits l'actualité de l'Assomption au Cameroun et dans le monde. Marie a su faire la volonté de Dieu, elle a su garder cette volonté, la méditer et l'exprimer par ses actes. Les fidèles aussi se voient couverts par la protection de la Vierge Marie. Avant l'avènement du 15 août, on fait des neuvaines pour que la fête nous trouve dans un corps saint, un esprit saint. Avec des cantiques inculturés, la chorale élève la prière. Des fidèles reçoivent le sacrement de confirmation, la première communion et le baptême. Ils entrent dans la grande famille des enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu le sacrement de l'Eucharistie se font nourrir
par le Christ qui se donne pour qu'il puisse croître en sagesse et en grâce. Voilà la fête de l'Assomption de la Vierge Marie à Yaoundé au Cameroun. Une célébration qui allie foi, espérance et dévotion à Marie, qui ne cesse de prier et d'éterniser. Plus de 3000 fidèles chrétiens se sont retrouvés dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 août 2022 à l'occasion de la fête de l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame de la Divine Miséricorde de Ravia en présence du Père recteur Jean-Claude Atti. Cette nuit de prière et de louange a été conduite par l'archevêque émérite de Korogo, Monseigneur Marie-Daniel Dadier, qui a appelé les fidèles à l'humilité tout en les invitant à persévérer dans la prière. L'amorce du nouveau monde, du monde transfiguré, but de notre pèlerinage terrestre. L'Assomption de Marie est aussi une lumière jetée sur notre vie terrestre. Que ça dit? La pensée de Marie doit nous pousser à modifier nos comportements, à perfectionner notre mentalité, notre façon de concevoir la vie. Être toujours positif. Frères et sœurs, que restera-t-il de notre vie en fin de compte? L'apôtre Paul nous le dit, il restera uniquement le bien, la charité, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. C'est cette façon de vivre sur cette terre qui nous donnera le salut. C'est ce que Marie a essayé de vivre avant de rejoindre son fils Jésus dans le ciel. Voilà le secret de l'Assomption de Marie. L'amour que la Vierge a eu pour le Christ et pour les hommes avec qui elle a souffert, avec qui elle a vécu. Voilà la clé qu'il nous faut pour confondre. Voilà la clé qu'il nous faut pour que nous puissions suivre les traces de la Vierge Marie. Chers pèlerins, l'Assomption de Marie nous donne un autre message. Nous devons vivre en imitant Marie dans sa foi, dans son espérance, dans sa pureté, surtout dans son amour. L'archevêque émérite de Korogo a souhaité que ces prières soient dirigées dans le sens de l'apaisement des tensions entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Outre la célébration eucharistique, il y a eu la méditation du chapelet, les chants de louange. Les enseignements. Bouleversé dans son fonctionnement, le peuple attend le signe de l'espérance. Le peuple attend celui qui viendra apporter la délivrance et apporter la paix au milieu de la nation. Et le peuple d'Israël attendait un roi comme David, un roi plus grand comme David. Mais malheureusement pour ce peuple, le roi qui viendra à cette époque-là ne sera pas ce roi que le prophète Isaïe annonce. Le prophète dit, Dieu lui-même vous donnera un signe. Parce qu'elle a la plénitude du Saint-Esprit en elle. Toutes les fois qu'on l'attaque, son nom grandit. Elle est encore plus aimée au-delà de toutes les frontières, au-delà de toutes les religions. Alors ce soir, tu dois, par cette invocation, rentrer dans ce qu'on appelle la profondeur de ce temps. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On a vu nos frères qui ont chanté, notre soeur qui a fait le chapelet. Mais sans le Saint-Esprit, tout ce qu'ils ont fait là, on appelle ça échauffement. Au commencement, nous dit était la parole. Mais la parole s'est faite chair par le Saint-Esprit. Alors si tu es d'accord que nous invoquons cette merveilleuse personne. Cette dame, elle est concrète. Elle est très concrète.
Je ne sais pas comment vous lui demandez. Je ne sais pas ce que vous lui demandez. Mais ce que je sais, c'est que moi qui suis devant vous, je suis un de ses produits. La Vierge, elle est concrète. Lorsqu'on lui parle, elle entend. Lorsqu'on lui parle, elle, disons, pratiquement s'exécute. Lorsqu'on lui parle, elle nous répond. Mon grand frère qui est là, je crois qu'il est parti, mais il va revenir. Le père Jean-Marie Kakou a aussi un beau témoignage dans ce sens-là. Il le donnera autour de 4 h du matin. Alors, nous allons prier dans cet instant marial. Ce que j'ai vécu personnellement et que je continue de vivre dans ma vie de prêtre, ces personnes qu'elles suscitent pour m'épauler dans ce ministère, dans cette mission ici à Ravia, parce que je n'ai jamais manqué de rien. Jamais manqué de rien. La providence est toujours à l'œuvre ici à Ravia, dans ce coin reculé qui est devenu pour moi mon plus grand paradis, grâce à l'intercession de la Vierge. Et l'adoration du très saint sacrement. Que toi, mes yeux sont sur toi. Nous chantons mes yeux, mes yeux. On fixe Jésus Eucharistie pendant qu'on chante. Sur toi, mes yeux, mes yeux. Sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur Jésus, Jésus, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Chantons mes yeux, mes yeux. Le sanctuaire marial de Ravia a été créé en 1995 à l'initiative du révérend père Michel Blafond. Cette grotte dédiée à la Vierge Marie a été déclarée lieu de pèlerinage diocésain et d'obtention d'indulgence par l'évêque de Yamoussoukro d'alors, Monseigneur Simeon Awanadjoro, le 31 décembre 1999. Paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de Yobouakro, dans le diocèse d'Amégourou, a inauguré sa grotte mariale Notre-Dame de la Réconciliation le samedi 13 août dernier, veille de l'Assomption commémorant la montée de la Vierge Marie au ciel. C'est l'ordinaire du lieu, Monseigneur Boniface Ziré, qui a procédé à la bénédiction de la grotte mariale en présence des fidèles tout joyeux. Le clergé, les paroissiens et paroissiennes de la quasi-paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de Yobouakro ont choisi ce jour de grâce de faire la réception et l'inauguration de la grotte mariale Notre-Dame de la Réconciliation. Diocèse de Grand Bassam, 10e édition du Forum Jeune du Renouveau Charismatique Catholique Diocésain. Les membres et les responsables du mouvement, ainsi que d'autres participants, se sont donné rendez-vous au collège des frères Camps Deschaux de Gonzagueville pour vivre un temps de spiritualité, de témoignage, de récitation des chapelets, de louanges et d'intercession. Ce pendant 5 jours. C'est dans la conversion et le calme que se trouve ta force et ton salut. Ésaïe 30 à 15. Tel est le thème de cette année. Les enseignements donnés par les responsables jeunes du renouveau charismatique ainsi que des témoignages ont ponctué la 2e journée du rassemblement. Ce que moi, le forum m'a apporté, c'est, je peux dire, le socle même de mon engagement et qui conduit ma vie jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand on est avec Dieu, comme j'ai dit, c'est dans tous les aspects de sa vie.
Et ta vie doit être témoignage pour que les autres aussi soient gagnés à Christ. Donc le témoignage que j'avais à rendre, c'est concernant mes études et puis aussi concernant ma vie de famille. Présent à ce forum, le père Emmanuel Bayala, administrateur de la quasi-paroisse Notre-Dame de Cana, a officié la messe au cours de laquelle il s'est réjoui de la grande participation des jeunes du diocèse et les a encouragés dans cette marche vers le Seigneur. On est venu à la rencontre de Dieu. Ce Dieu qui nous a appelés est un Dieu plein de vie, un Dieu qui veut des hommes, des jeunes, capables d'aller, de porter la bonne nouvelle au monde, peu importe. Mais que ce soit des jeunes dégourdis, des jeunes vivants. Et vous voyez, l'évangile peut être considéré comme un test inaugural de notre rencontre. Le Seigneur qui invite des amis, des convives à sa fête. Le repas est prêt, on va à la recherche de ceux qui sont invités. Et généralement, ceux qui sont invités croient qu'ils sont tellement importants, c'est parce qu'ils sont importants qu'on les a invités. Or, ce n'est pas parce qu'ils sont importants, c'est parce que le repas est important qu'on les a invités. Ce n'est pas parce qu'ils sont importants. Et que celui qui les a invités est important. Il veut partager son importance avec eux. Pour leur donner, en partageant son repas, de devenir important. Ce n'est pas parce qu'ils sont importants. Sans eux, le repas est fait. Sans eux, le maître demeure maître. Ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que le Seigneur les a invités, mais c'est parce que le Seigneur est le meilleur. Il veut leur donner de ce qu'il est. Or, eux, ils ont cru que c'est parce qu'ils ont tout gagné. Et donc, ils font malin. Or, ils oublient que sans lui, ils ne sont rien. Il a droit de vie sur eux, il a droit de mort. C'est pourquoi quand ils ont refusé de venir, il dit, laissez-les. La 10e édition du Forum Jeunes du Renouveau Charismatique du diocèse de Grand-Bassam, ouverte depuis le mercredi 17 août dernier, se poursuit jusqu'au dimanche 21 août prochain. Mais je prends plaisir à passer ces moments de prière avec mes frères et si c'était à refaire, je le referai. Pour une ambiance, c'est une ambiance conviviale, de famille. Je ne regrette en rien d'y être venu. Voilà. Merci et vive Forum des jeunes. Et le forum est très intéressant. Quand nous venons au forum, nous apprenons à communiquer plus avec le Christ. Nous rentrons en communication directe avec le Christ. Nous laissons le monde extérieur, nous rentrons dans une autre dimension avec le Christ. Franchement, quand nous venons, c'est intéressant quoi. C'est beau à vivre. Pastorale paroissiale, la paroisse Sainte-Marie de la zone de Boaké, à travers le bureau exécutif de la pastorale paroissiale des jeunes et enfants, initie des activités vacances 2022 pour les jeunes et enfants de la paroisse. Ces activités ont été lancées le dimanche 14 août 2022 au cours d'une messe présidée par le père Serge Kofi, aumônier paroissial, en présence de plusieurs jeunes. Dans son homélie, l'aumônier paroissial a invité les jeunes à ne pas se décourager face aux difficultés de la vie, mais à chercher à être toujours meilleurs en toutes choses dans le bon sens. Notons que ces activités qui visent à réunir les jeunes et enfants pour se divertir, mais aussi pour se cultiver, ont débuté le dimanche 14 août dernier et prennent fin le dimanche 28 août prochain, marqué par des jeux, concours, compétitions et séminaires. Quelques propos recueillis à la fin de cette messe. Nous avons remarqué qu'aujourd'hui, tout le monde, jeune s'adonne à plus ou moins à certaines choses qui vont à l'encontre de l'Église. Donc je pense que c'est le moment opportun, le moment idéal de montrer notre capacité dans le Seigneur Jésus. Nous mobilisons vraiment la jeunesse à véritablement participer à toutes ces activités que nous avons mis sur pied pour les égayer, pour redynamiser ça
véritablement, n'est-ce pas, comme le dit le thème de notre année pastorale, n'est-ce pas, être ensemble, être en famille, sur tout ça. Merci d'avoir porté un grand intérêt à cette production. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.